Ouais, salut les gens, salut YouTube. Ça y est, je suis en forêt pour un épisode un peu spécial. Excusez-moi pour la luminosité. Je suis en train de la chercher parce que je suis dans les bois et bon, il n'y en a pas tellement. Donc voilà. Donc je suis arrivé du côté de Aachen. Je suis en Rhénanie du Nord-Westphalie, juste derrière l'autre côté de la frontière. Une quinzaine de kilomètres de Liège, donc pas très loin de Maastricht non plus. Tout est à peu près à 15 kilomètres ici. Et je suis venu voir ce qu'il en retourne de ces fameux chars dont on montre des images sur internet un peu partout. Mais j'ai un petit parcours de santé à faire avant d'y arriver, d'après ce que m'ont dit les locaux. Donc, in English, of course, hein, parce que moi, l'allemand, à part 4-5 mots dans les films, le reste, voilà. Donc, on se retrouve tout à l'heure, quand on est dans la zone. Voilà, donc le temps de faire la marche à pied. Alors je vous reprends parce que c'est pour vous dire que je suis déjà dans la bonne direction, si vous voyez bien, là-bas derrière moi, à côté de l'arbre. Il y en a déjà, on va aller voir ça de plus près. Voilà le premier char sous son arbre. Alors c'est un char américain. Je crois que c'est les Patton. À mon avis, c'est pas les Sherman ceux-là. Donc les chars Patton, ce sont ceux qui sont arrivés juste après le Sherman, parce que le Sherman avait un défaut de fabrication, et il s'enflammait. Donc d'ailleurs, tant et si bien que le Sherman s'appelait le briquet. Et ils ont fait celui-là à la place qui est plus costaud et qui s'est résisté contre les Panzer Tigre de l'armée allemande de l'époque. Voilà, ça, donc celui-là, c'est le successeur du Sherman. Et alors, il est bien graffé. Hein. Enfin, graffé, graffiti. Je sais pas l'expression. Alors, si vous regardez là-bas dans le fond, tout dans le fond, j'essaie de la retrouver. Je la vois à l'œil nu. Évidemment, quand on cherche au zoom, elle est entre les deux arbres et au-dessus de l'arbre vert. Voilà. Ça, c'est l'antenne d'Aachen-Stolberg. C'est ce qui diffuse les WDR. 1, 2, 3, etc. Ouais, ça c'est l'intérieur du char. C'est tout ce qu'on sait en voir. On ne sait pas rentrer dedans. Donc en fait, ce sont des chars. Oups. En fait, ce sont des chars des années 50
probablement des rapatriements de la guerre de Corée par l'armée américaine qui ont été donnés en 1953 au moment de la création de la Bundesrepublik, qui est la première version de la République allemande actuelle. Et la preuve, regardez, il y a encore le sigle dessus, qui n'a rien à voir avec le signe nazi que l'on connaît malheureusement, bien entendu. Alors si vous entendez des voix, c'est juste parce que le lieu a été transformé en parc municipal par la ville de Brandon. Donc c'est accessible à tout le monde, vous pouvez venir vous promener, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors il reste même le petit parcours santé que vous voyez là. Si vous avez envie de le faire, ben, comme je vous dis, c'est ouvert à tout public. Il n'y a absolument aucune effraction, rien du tout. Donc, et alors vous voyez la nature. Vous êtes en plein bois. Donc c'est la forêt allemande. En Rhénanie du Nord-Westphalie, tout près de la frontière. Voilà, c'est les restes de la forêt gauloise, si on peut dire. C'est très vert. Deux personnes sont parties, parce qu'on ne le voit pas beaucoup lui. Même par satellite, lui, c'est pas la peine. Il est en dessous des arbres, comme vous voyez. Donc le satellite ne le voit pas. On voit juste celui-là, comme ça. Un peu. Il faut regarder. Alors voilà, pour cette première partie. Là-dessus, eh bien, ce que je vais faire, c'est je vais retourner à la voiture. Hein? Ah oui, ça c'est très zoomé là. Vous ne me voyez plus. Donc je retourne jusque la voiture et on va changer de direction. On va aller à 5-6 km d'ici, dans une autre partie du bois ou un autre bois. Je crois qu'il y a une séparation entre les deux. Pour vous faire un lieu où il y a plein de bunkers. Et juste après, on changera encore de lieu. Et là, ce sera un camp militaire belge désaffecté, bien entendu. Sinon, j'aurais pas le droit d'y aller. Ça, c'est sûr. Mais l'époque a changé. Tous les militaires sont partis. Et c'est redevenu un espace public. Donc, voilà, voilà. On continue la journée.
Alors, ceci, c'est les restes de la ligne Siegfried, c'est-à-dire les murs anti-chars que les Allemands de la Première Guerre mondiale avaient fait à l'époque. Donc ça remonte à un siècle. Si j'ai bon souvenir, c'est M. von Hindenburg qui était à l'époque dans l'armée allemande. Il n'était pas encore président de la République, il est devenu par la suite, mais il était dans l'armée allemande et il a fait faire la ligne Siegfried, qui a été par la suite reprise par le monsieur des années 30 avec la casquette et qui parlait fort haut. Hein, vous savez qui. Donc voilà. C'est les restes de défense de frontières allemandes. D'ailleurs, je vais vous montrer un truc là tout de suite. Si on zoome un petit peu, on trouve un char. On va aller voir ça. Et d'ailleurs, c'est un mur anti-char aussi là-bas. Donc on va aller voir ça de plus près. Ouais, donc c'est bien un char. Maintenant, quel modèle Il n'y a pas le dessus. Donc c'est difficile à dire. Mais au vu de la forme, je penche plutôt pour un Panzer. Enfin, Panzer. Panzer en allemand c'est Char. Donc fatalement c'est un Panzer. Les 1 ou les 2 qui étaient petits. Les tigres et les panthères, c'était les gros. C'est pour ça que les Américains ont fait le Patton M41 que je vous ai montré là tout à l'heure pour gagner la guerre, parce que avec ce que eux avaient, les Sherman, c'était pas la peine. Alors j'espère qu'avec le compteur au jour, oui ça va, on le voit encore. On voit encore les murs anti-chars de M. von Hindenburg. Rajoutés par la suite et améliorés, bien entendu, dans certains endroits. Alors tout ceci est retourné à la nature, comme vous pouvez l'entendre. On est dans une ancienne base, mais désaffectée, qui est retournée au public. C'est un parc naturel. Très joli endroit. Avec des oiseaux. Bon ben finalement j'ai pas trouvé le fort, la caserne Reine-Élisabeth,
Donc pour terminer cet épisode, il fallait bien trouver quelque chose d'autre. Et ce que vous voyez derrière, eh ben, c'est tout simplement ce que je ferai dans un prochain épisode. C'est-à-dire, c'est le fort La Chartreuse à Liège. Il paraît qu'il y en a pour un jour déjà. Donc voilà. Et aussi ce que je ferai, c'est les autres fortifications de Liège, qui datent toutes du début du 19e siècle, dont celle-ci aussi. Vous voyez, c'est relativement bien abîmé avec le temps. Donc ben voilà, ce sera pour un prochain épisode, parce que là, le temps de chercher et tout, ben j'en ai mis pour un certain temps. Et il est déjà passé 15 heures, il est presque 16 heures. Il y a quand même 2 heures de route à faire. Je suis venu au fin fond de la Belgique, je suis même allé en Allemagne. Donc, ouais, on va dire que la journée est quasi finie. En plus, il fait chaud, il fait soif. Je pensais que j'avais pris de la boisson, mais j'ai pris du jus, donc j'ai oublié l'eau. Voilà. Quand on veut aller vite, c'est ce qui arrive. Bon, on se trompe, ça arrive. Voilà. Donc là, je vais retourner sur le Hainaut. Et après, je vous mettrai l'épisode en montage. Et ce sera diffusé par la suite, bien entendu, sur ma chaîne YouTube de Philbur les vidéos. Et si vous voulez, vous vous abonnez. Alors, salut à toutes et à tous. J'espère vous revoir une prochaine fois sur ma chaîne YouTube. Salut les gens. Oui, ainsi que j'ai dit salut les gens, j'ai quand même oublié quelque chose. Après cet épisode-ci, je vais vous faire un épisode dans les environs de Cambrai. Donc cet épisode-ci sortira, je l'espère, avant la fin du mois. Et pour la quinzaine suivante, là, ce sera l'épisode sur la ville de Cambrai, avec les environs et tout. Et bon, j'en dis pas plus, vous verrez. Je vous ai prévu quelque chose sur cette ville. Voilà, voilà.